Bonjour à tout le monde, bienvenue dans une autre vidéo. Merci pour être ici avec moi aujourd'hui, avec moi pendant mon euh, apprentissage de français. Je ne sais pas ce que je voulais dire, mais bon. Aujourd'hui, j'ai une mauvaise nouvelle. Je suis assez triste parce que pour mon anniversaire, pour mon anniversaire, un ami m'a acheté ça. Et ça, c'est un petit microphone, c'est ça. Et j'étais enthousiaste de l'utiliser dans la vidéo d'hier. Je pensais que ce serait assez cool de tenir ça et d'avoir une qualité de son meilleure. Mais malheureusement, je suis bête et je ne peux pas comprendre comment l'utiliser. Donc, je dois faire quelques recherches dans l'internet, mais aujourd'hui, je n'ai pas le temps parce que après, je vais sortir avec quelques amis. Mais bon, j'espère que demain, je vais pouvoir l'utiliser parce que je pense que avec une qualité de son meilleure, je vais pouvoir je vais pouvoir entendre mon accent et noter les fautes plus clairement et ça serait assez cool. Euh, mais bon, de toute façon, on va faire la même vidéo comme toujours où je vous explique les nouveaux mots que j'ai trouvés aujourd'hui quand j'ai étudié le français. Euh, et j'ai décidé de mettre plus attention sur mon accent. Donc, j'ai décidé de noter moi, mots, mais ce que je vais faire ici dans l'écran, sur l'écran, j'ai 5 onglets, chaque onglet avec une phrase et Google Traducteur. Et ce que je vais faire est de écouter la phrase et après d'essayer de le répéter avec un bon accent, j'espère. Et après, je vais vous dire la partie que j'ai appris aujourd'hui, que je ne connaissais pas avant d'aujourd'hui. Donc, on va commencer avec la première phrase qui est Il va flairer l'embrouille. 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 OK. Il va flairer l'embrouille. La partie nouveau pour moi, c'est flairer. Et flairer, littéralement, ça signifie de comme renifler, comme ça. Mais dans ce contexte, il va flairer l'embrouille. Ça signifie que il va remarquer, il va noter l'embrouille, il va deviner l'embrouille. Parce que embrouille, c'est comme quelque chose de mauvais, comme une situation mauvaise. Et dans cette phrase, la personne, il dit que cette autre personne va remarquer qu'il y a quelque chose qui ne va pas bien encore. Donc, il va flairer l'embrouille. La prochaine. Toi, on sait pas dans quelle catégorie te caser. Toi, on ne sait pas dans quelle catégorie te caser. Toi, on sait pas dans quelle catégorie te caser. Toi, on ne sait pas dans quelle catégorie te caser. Te caser. Toi, on sait pas dans quelle catégorie te caser. Ok. Toi, on ne sait pas dans quelle catégorie te caser. Caser, c'est le nouveau mot pour moi. Et caser, ça signifie... on ne sait pas dans quelle catégorie te caser. Te mettre, te placer, te ranger, de mettre quelque chose. C'est comme de... je le casse là, je le mets là, je le range là. Donc c'est comme littéralement mettre quelque chose. Je ne sais pas pourquoi j'ai saisi les clés, mais bon, ils sont l'objet le plus proche de moi.
Et si vous avez quelques notes sur mon accent et tu veux l'écrire dans les commentaires, je ne vais pas le recevoir d'une façon mauvaise. Je l'apprécierai beaucoup parce que je veux avoir un accent pas parfait, parce que je pense que c'est assez cool d'avoir un peu d'accent d'étranger, mais je ne veux pas prononcer les mots mauvais, en gros. Ok, la troisième phrase, on va. Ses copains ont raillé sa nouvelle coupe de cheveux. Ses copains ont raillé sa nouvelle coupe de cheveux. Ses copains, ses, Ses copains ont raillé sa nouvelle coupe de cheveux. ses copains ont raillé sa nouvelle coupe de cheveux. Ses copains ont raillé sa nouvelle coupe de cheveux. Ses copains ont raillé sa nouvelle coupe de cheveux. Bon, la partie là que je ne connaissais pas est raillé, le mot raillé. Donc, dans ce contexte, ses copains ont raillé sa nouvelle coupe de cheveux. Ça signifie ses copains ont moqué de lui pour sa nouvelle coupe de cheveux. Donc, railler, c'est comme se moquer de quelque chose ou ridiculiser quelque chose. Ok, la quatrième. Un petit hérisson en boule. 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 Hérisson, c'est le nouveau mot. Et un hérisson, c'est cet petit animal avec beaucoup de... C'est comme un petit chien, mais avec des choses sur son dos, avec des épines, avec des pins sur le dos. Et ils sont des créatures très mignons. Les qu'est-ce que j'allais dire? Ah, les hérissons. Un petit hérisson en boule. Ok. Et on y va à la dernière phrase d'aujourd'hui. Noémie est compétente et convoitée. 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 Ok. Évidemment, le nouveau mot, c'est convoiter. Et convoiter, ça signifie comme désirer fortement. Si je dis que quelqu'un est convoité, ça signifie que cette personne, que tout le monde veut cette personne, ou que tout le monde veut quelque chose de cette personne. Et il est très désiré, fortement désiré, en gros. Brr. Donc ça y est pour aujourd'hui, seulement 5 mots. Comme j'ai dit avant, j'ai décidé d'apprendre moi de mots, ou de noter moi de mots, mais de pratiquer mon accent plus. Et je ne voulais pas faire 10 mots dans la vidéo avec le pratique de prononciation, parce que si je faisais ça, la vidéo durerait trop de temps. Donc bon, merci pour avoir regardé la vidéo. Comme toujours, je vous apprécie beaucoup. Et comme j'ai dit avant, si vous avez quelques conseils sur mon accent, s'il vous plaît, écrivez-le dans les commentaires. J'apprécierais ça vraiment. Ça y est. Je n'ai pas quelque chose de plus à dire, je pense. Donc, je vous souhaite à tous une super bonne soirée et on va parler de monde. Ciao, ciao.